À l'Agritechnica, on ne sait plus trop si on parle d'agriculture ou de science-fiction. Il faut dire que les robots sont pas mal à l'honneur cette année. En témoigne une des médailles d'argent de l'Agritechnica, le système 3A développé par Class et par la firme robotique Accident entre autres, et qui permet à plusieurs robots de fonctionner ensemble. Bien sûr, à la grande messe allemande, il y avait Naio Technologies qu'on connaît bien puisque Cocorico, tout ça. Mais il y a aussi le Scarabeus, Scarabaeus, va falloir faire un effort sur les noms les mecs, de la société Probotix, proposé par une start-up suisse. Ce petit robot qui se positionne grâce à un GPS permet de gérer l'enherbement des vergers et cela grâce à une tonte régulière, en sachant qu'un robot peut venir recharger directement et seul en venant se brancher automatiquement dans son rack, équipé d'un panneau solaire. Le débit est de 14 heures pour faire 8 hectares et le prix de vente est de 50 000 €. Et pour les grandes cultures alors, eh bien les concepts tardent à prendre vie et à arriver sur le marché, surtout lorsque l'on évoque les robots autonomes. Mais pas de quoi décourager les constructeurs puisqu'on a pu apercevoir une nouvelle version du robot Xaver de Fendt. Bon, si vous suivez l'actu, vous savez qu'il change de couleur absolument chaque salon et personne ne sait vraiment pourquoi. Son principe est de fonctionner en tant qu'essaim pour effectuer des travaux de concert. On prend la route vers un autre hall, accompagné par un quadrupède de l'entreprise Boston qui est venu nous voir spontanément. C'est un peu flippant, mais toujours moins que ça. Et on va découvrir un petit nouveau dans le game de la robotique. Lui, c'est Karl, et c'est qu'une qu'il présente. Annoncé avec 10 heures d'autonomie, il développe une puissance de 175 chevaux, et lui aussi est annoncé capable de travailler en flotte pour augmenter le débit de chantier. Alors il ne reste plus qu'à s'armer de patience pour voir ce que l'avenir réserve à ce petit Karl. Mais le futur, c'est aussi de nouveaux designs. Et ici, chez Class, on a redesigné une cabine. Alors il s'agit d'un concept et non pas d'un équipement sur le point d'être vendu. L'idée, c'est que des LED entourent la cabine, des méga accoudoirs avec des joysticks font office de volant, et la visibilité est maximale, du fait qu'il n'y ait pas de volant, mais aussi du fait que les écrans très fins occupent les bords de la cabine pour ne pas empiéter la vue. Alors tout ça, ça fait rêver. On a des cabines issues de Star Wars, des robots du futur. Mais par contre, les distributeurs de clubs du salon, ils marchent pas. Alors que ce soit dehors, dedans, non, il n'y en a aucun qui marche. On a beau chercher, il n'y a pas moyen. Alors bon, on a peut-être un petit peu plus de marge qu'on ne le croit avant d'avoir des mini Goldorak en train de cultiver nos champs. On se retrouve demain avec des poumons super propres donc.